Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous revenons encore aujourd'hui pour notre mission intitulée MIE, qui veut dire mieux, mission des intercesseurs et des évangélistes. Et aujourd'hui, nous venons pour continuer, comme nous avons décidé, par la grâce du Seigneur et par sa révélation, que nous allons demeurer, n'est-ce pas, dans l'intercession et dans l'évangélisation, car c'est à cela que nous sommes tous appelés, c'est à cela que nous sommes tous appelés. Et je bénis le nom du Seigneur qui a permis à ce que nous soyons encore réunis aujourd'hui. C'est une grâce, c'est un privilège. Et que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré au milieu de nous en ce jour. Oui, ici c'est votre frère, le frère Kader, comme votre frère de tous les jours. Et nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce et la force, la persévérance, la fidélité du Seigneur. Oui, pourquoi ne pas faire son œuvre pendant que lui, il nous protège, pendant que lui, il nous préserve, pendant que lui, il prend soin de nous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons lire une portion de l'Écriture et après cela, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander que le Seigneur manifeste sa gloire, que le Seigneur aide véritablement son peuple, qu'il gagne à travers nous, qu'il gagne des âmes. Si personne ne décide d'y aller, comment est-ce que les âmes seront sauvées? Si nous ne nous rendons pas disponibles, comment cela va se faire? Ce n'est pas seulement les églises, ce n'est pas les pasteurs qui sont seulement eux. Ce n'est pas seulement eux qui ont le fardeau de l'évangélisation, c'est nous tous, tout chrétien, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a fait la prière du salut, n'est-ce pas? Et qui a été baptisé par immersion, complètement par immersion, et qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur du fond de son cœur, celui-là, ces personnes-là sont véritablement des chrétiens. Et dès cet instant, tu peux aller évangéliser. Tu peux aller dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce que tu as ressenti. L'évangélisation, c'est juste parler de ce que tu vis avec Jésus-Christ, ce que tu as vécu avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce que tu étais, ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout extraordinaire. C'est juste parler de Jésus-Christ, parler de ce que tu as vécu, expérimenté de Jésus-Christ. C'est tout, c'est tout. Et alors nous allons lire une portion de l'Écriture aujourd'hui avant de continuer. Nous sommes toujours dans notre livre Jean 4, le verset que nous avons lu, le chapitre que nous avons lu hier, les versets que nous avons lus. Nous allons choisir un verset parmi ces versets-là pour aller un peu en profondeur et ensuite prier, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le livre de Jean 4, le verset 36. Jean 4, le verset 36. Jean 4, verset 36. Jean 4, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ici, la moisson, comme vous savez, la moisson, c'est le fait d'aller récolter, n'est-ce pas? Et la moisson, c'est considéré comme un champ. Le champ comme le monde, n'est-ce pas? Où tu vas, où tu parles de Jésus-Christ, où tu sèmes la parole, où tu sèmes ton témoignage, là où tu sèmes ce que tu as vécu avec Jésus-Christ. C'est ça. Tu sèmes. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui va peut-être arroser ou bien qui va récolter. Toi, tu as semé, quelqu'un d'autre viendra pour récolter. C'est la même chose parce que le Seigneur ici est en train de dire en fait que nous sommes tous un. Tout chrétien, nous sommes un. Nous sommes un. Nous ne sommes pas désunis, nous sommes unis. Nous devons travailler ensemble. Que tu sois de telle église, que je sois de telle église et que le sois d'une autre église, ça importe peu. Ça n'a pas du tout d'importance. Ce n'est considérable en rien du tout. Mais le plus important, c'est que nous avons tous reçu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, qui est lui, qui est unique et qui est en fait un corps dans lequel se trouvent plusieurs membres. Toi, tu es de telle église, moi je suis de telle église, l'autre est de telle église qui est peut-être mon pied. Nous sommes tous dans le même corps, qui est Jésus-Christ. Et donc, nous devons travailler ensemble, dans l'unité. Tu évangélises, j'évangélise. Tu as évangélisé telle personne, tu n'as pas pu, tu me l'as envoyé, je l'ai fait, ou bien tu as évangélisé, tu as gagné une âme. Au lieu d'insister à ce que la personne aille dans ton église, si mon église est proche de la personne, envoie-lui là-bas. N'est-ce pas? Envoie-lui là-bas. Le plus important, ce n'est pas la popularité de l'église, mais c'est la vie, la qualité de la vie que nous apportons dans la vie
de chaque personne, de toute personne que nous gagnons en Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire simplement. Donc, tu fais quelque chose dans la moisson, n'est-ce pas? Tu vas peut-être faire la semence. Moi, je suis venu récolter. La Bible dit ici que nous tous, nous serons récompensés. De la même façon, de la même manière. N'est-ce pas? Avant que cette Bible ne sorte, il faut voir ce que les apôtres ont subi, ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, nous lisons cela calmement, paisiblement, sans rien du tout. Et il y a un sacrifice qui était derrière. Donc, eux, ils ont semé. Nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Donc, mais nous avons la même récompense. La même récompense. Et le verset dit que, j'aime bien, nous allons lire la version du semeur. Nous allons lire la version du semeur tout de suite là. Cette version-là, elle est beaucoup plus, je trouve qu'elle est beaucoup plus détaillée à certains points que celle-ci, que Louis II. Donc, il dit, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Se réjouissent ensemble. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte. Nous devons nous réjouir ensemble. Nous devons vivre ensemble. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous a fait. N'est-ce pas? Nous allons lire celui du semeur. Nous allons lire celui du semeur. Et nous sommes dans Jean 4, verset 36. Jean 4, verset 36. Jean 4, verset 36. Jean 4, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, ça commence par... un instant. Ok. Jean 4, verset 36. Celui qui les faucher, c'est une façon de récolter, vous voyez. Quand on utilise, dans l'ancien temps, il y avait c'est un peu comme des râteaux façon là, qui ont des crochets. Tu gardes ça c'est la façon on récolte, c'est une fauche. Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Donc, je relis. Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Donc, quand tu évangélises, ce n'est pas prêcher, hein? Ce n'est pas enseigner, ce n'est pas prophétiser. Ça n'a rien à voir avec cela. Jésus-Christ, le but de Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est d'évangéliser, gagner des âmes. Les titres que nous avons n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ lui désire. Lui désire que nous tous, nous évangélisons. C'est nous les hommes qui avons scindé, spécifié, classifié tous ces noms-là. Pour Jésus-Christ, tout ça là, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu me gagnes des âmes, point. C'est ce que lui désire. Le titre, ça te regarde. Parce que le titre ne t'amène pas au ciel. Le titre ne te positionne pas à la vie éternelle. Tu peux avoir un grand titre, mais tu es un grand pécheur et tu vas en enfer, n'est-ce pas? Mais le titre n'a pas d'importance. Donc ici, Jésus-Christ, il dit que celui qui moissonne, celui qui fauche, reçoit maintenant son salaire. C'est-à-dire que quand tu t'occupes des choses de Dieu, quand tu t'occupes de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, tu te forces de le faire. Non seulement tu vas récolter avant de mourir, mais quand tu vas mourir aussi, tu as la vie éternelle. Donc ça veut dire que ça rejoint Matthieu 6, 33, que j'utilise souvent. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux. Premièrement, cherchez la volonté de Dieu, les choses de Dieu, les affaires de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui plaît à Dieu. Et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Donc ici, il dit que quand tu moissonnes, quand tu fais le travail, quand tu vas dans le champ de Dieu et que tu fais le désherbage, tu moissonnes, tu sèmes, tu récoltes, tu sacres, tout ça là, tu vas récolter ici. C'est-à-dire, il va te bénir. Il va te bénir et au-delà de cette bénédiction, sur cette terre, les biens de cette terre, au-delà que tu reçoives ces biens physiques, tu auras celui qui est encore spirituel et qui est la vie éternelle. Vous voyez? Et donc, c'est important. Toute la Bible, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, se résume à ça, se résume à ce que je viens de vous lire. À Matthieu 6, 33 également, se résume à ça. Toute la Bible, c'est l'évangélisation, mes frères, il n'y a rien d'autre. Même si tu veux être pasteur, même si tu veux être
et tous les noms que tu veux là. Si tu l'évangélises pas, tu n'as rien compris. Tu dois évangéliser. Si tu l'évangélises pas, comment tu auras des âmes que tu vas enseigner? Vous voyez que la base, le fondement, c'est l'évangélisation. Et nous devons évangéliser. Aujourd'hui, tout est devenu plus difficile, n'est-ce pas? Les hommes, nous avons rendu les choses plus difficiles. Et nous avons donné le pouvoir à Satan. Nous avons donné notre force, nous avons donné notre puissance à Satan. Nous avons cédé notre capacité à Satan. Et nous sommes restés dans l'ignorance de qui nous sommes. Ça fait que le monde est devenu autre chose. Satan dirige mieux ce monde-là. Il ne devait pas le faire. Mais nous avons la capacité, le pouvoir, n'est-ce pas, de reprendre cela. Et pour le faire, il faut intercéder, il faut prier, n'est-ce pas? Il faut reprendre autorité sur ce qui t'a été pris, ce qui t'a été volé. Ça doit être restitué. Ce qui a été dérobé, ça doit être restitué, restauré. C'est comme ça. Donc, il faut intercéder, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut intercéder à tout niveau, à tous égards, n'est-ce pas, par rapport à l'évangélisation et par rapport au salut des âmes. Et maintenant, évangéliser. Donc, tu récupères ta puissance que Dieu t'a donnée depuis le début. Tu reçois cela en Jésus-Christ. Tu as la capacité, la force, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est pleinement en toi. Maintenant, tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser avec autorité. Avec autorité. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que partout tes pieds fouleront. Partout tu iras. Partout tu vas aller évangéliser. Où tes pieds vont fouler. Dieu te le donne en possession. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la force et la capacité de Dieu qui t'a rempli. Donc, tu peux prendre autorité, en fait, sur tout lieu de combat. Et je vous dis que tout ce que nous faisons ici, le monde des ténèbres, ils le savent. Ils le savent. Et ils se préparent. Autant que nous soyons prêts, quand ils vont venir, que d'être là. Le but n'est pas seulement venir faire des vidéos et nous allons lire des portions d'écriture et prier. Non. Le but, c'est de comprendre non seulement que nous sommes appelés à faire cela, mais aussi de marcher dans cela. De marcher dans cela. Et c'est la puissance et la gloire de Dieu que le Seigneur repose sur nous. Que le Seigneur repose sur nous. Vous voyez. Donc, nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, continuer et poursuivre tout ce que nous faisons ici. Et le Seigneur, par son esprit, va nous conduire et va nous diriger. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Et comme il est dit, que ce soit tu sèmes et que ce soit que tu moissonnes, nous avons tous la même récompense sur cette terre et dans les cieux. Donc, ce que tu fais, tu auras ta récompense. Ce que moi aussi je fais, j'aurai ma récompense. Et nous sommes en train de travailler pour le royaume. Nous sommes en train de travailler pour gagner des âmes au Seigneur. C'est un appel à tous. N'est-ce pas? Nous allons lever nos voix, nous allons prier et nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Remercier le Seigneur qui a permis à ce que nous soyons sur nos pieds aujourd'hui, que nous puissions prier. Nous allons bénir son nom, nous allons glorifier sa fidélité et tu vas élever ta voix et commencer par rendre grâce à Dieu. Commencer par bénir son nom. Tu vas exalter son nom. Tu vas le louer, l'adorer parce que la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Qui veut dire que tu peux l'adorer non seulement de ta bouche et de ton cœur, mais tu peux aussi l'adorer par tes actes, en faisant sa volonté, en faisant ce qu'il t'a demandé de faire. Donc c'est pour cela que tu vas élever ta voix. Et tu vas commencer par glorifier ce Dieu-là. Notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui qui nous a façonné à son image, celui qui nous a donné de lui ressembler, la capacité, et celui qui nous a donné, accordé aujourd'hui le vouloir et le mouvement, qui nous donne le vouloir et le pouvoir, qui nous donne le mouvement et l'être. C'est lui notre véritable Dieu. Et nous allons rendre grâce à son nom dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce en ce jour. Nous louons, nous exaltons ton nom, car tu es fidèle et tu es le véritable Dieu. Tu manifestes ta puissance au milieu de tes enfants que nous sommes. Et nous glorifions ton nom pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Quel Dieu est égal à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y a aucun Dieu qui peut être comparé à toi, notre Dieu, notre Seigneur. Toi qui es le véritable, en qui il n'y a ni changement, ni aucune nombre de variation, tel qu'il est écrit dans le livre de Jacques. Père, c'est toi, Seigneur, qui as la capacité, éternel Dieu, d'éteindre et d'allumer, d'élever et de rabaisser. Seigneur, c'est toi qui bénis et personne ne peut maudire. C'est toi qui as la capacité de toutes choses. Éternel Dieu, l'ennemi commun, le diable, n'a aucune puissance sur nous. Pourquoi? Parce que nous savons que
Il ne peut rien. Nous ne l'appartenons pas. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et il n'y a rien du monde qui est en nous. Nous n'avons aucun apport. Donc, le diable n'a aucune capacité dans nos vies. Nous avons cette assurance, Seigneur éternel Dieu. Car nous l'avons compris dans le livre de Job, éternel Dieu, qui ne peut rien faire sans ta permission. Et parce que il a cherché à nous atteindre, tu n'as pas voulu, éternel Dieu. Tu as permis à ce que nous soyons encore sur nos pieds. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Et nous te glorifions pour cela dans le nom puissant de Jésus. Et à présent, Seigneur, nous appelons à ton règne. Ton règne, Seigneur éternel Dieu. Qu'elle soit manifeste, Seigneur éternel Dieu, dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans notre combat, dans notre jour pour jour, dans notre ambitions, Seigneur, par rapport à ton royaume. Seigneur, que ce règne soit évident. Que ce règne soit évident au nom de Jésus. Que la plénitude du Saint-Esprit remplisse chacun de nous, conduit chacun de nous, dirige chacun de nous dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ces choses, car tu es béni. Oh oui, tu es saint. Tu es saint, élevé en dignité, en gloire, en force et en puissance. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui est au-dessus de tout, c'est toi, notre Père, notre Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur éternel Dieu, pour ta fidélité et pour la vie que tu nous accordes chaque jour. Mes frères, mes sœurs et moi, éternel Dieu, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite, Seigneur, sur la terre, à présent et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous permette de parler de lui sans crainte, sans doute, à toute personne auprès de qui nous envoie ou dans notre cœur où il dépose un désir de faire, de parler à quelqu'un qui nous donne la capacité de le faire, sans doute, qui nous donne la capacité et la force de le faire au nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions. Éternel Dieu, nous prions, nous demandons, Seigneur, que tu fasses glorifier ton nom au nom suprême de Jésus. Nous demandons, Saint-Esprit de Dieu, que tu accomplisses, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans nos vies, au nom suprême de Jésus. Accorde-nous, Père éternel Dieu, devant qui que ce soit nous tenons, Seigneur, que nous parlons de ta part. Seigneur éternel Dieu, que nous puissions, Saint-Esprit de Dieu, accomplir tes œuvres, accomplir et manifester, Seigneur éternel Dieu, Père, ta volonté au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. Que ton règne, Seigneur éternel Dieu, Père, et ta puissance, Seigneur, nous utilise, Seigneur éternel Dieu. Enivre-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur éternel Dieu, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Afin que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, Seigneur éternel Dieu, soit pour la seule et unique gloire de ton nom. Notre Père, notre Dieu, notre Rédempteur, notre salut. Accompagne-nous sur le terrain au nom de Jésus. Toute personne, Seigneur, où nous allons parler de toi, où nous allons nous tenir devant lui, Seigneur, pour parler de toi. Nous prions, Seigneur, que tu parles à travers nous, que tu exhortes à travers nous, que tu évangélises à travers nous, que les cœurs, les âmes soient sauvées à travers nous au nom de Jésus. La puissance de la parole, la sagesse de la parole, l'intelligence de la parole, tu le déposes en nous, Seigneur. Un dépôt rempli, Seigneur éternel Dieu, de ta plénitude au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, éternel, que nous ne fassions pas les choses par nous-mêmes, que nous ne disions pas les choses par nous-mêmes, pas notre sagesse, pas notre connaissance, pas notre intelligence, non. Mais Seigneur, par toi, ton intelligence, par toi, ta sagesse, par toi, ta connaissance. Car, Seigneur éternel Dieu, devant quiconque, Seigneur éternel Dieu, ta connaissance et ta sagesse, Père, parle et travaille à travers nous, Seigneur éternel Dieu. Rien ne peut nous résister. Et les âmes, Seigneur éternel Dieu, les cœurs seront favorables pour recevoir la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu sois manifeste dans nos vies aujourd'hui et dans tout ce que nous faisons, partout où nous irons, que tu sois au milieu de nous au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, Seigneur, au-dessus de tout au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Père, car tu es fidèle. Et ta fidélité, ô Père, ô Dieu, durera toujours et à jamais. Seigneur, nous avons besoin de cette fidélité devant toute personne auprès de qui nous allons pour évangéliser, pour parler de ta part. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander que la force du Saint-Esprit repose sur nous, la puissance du Saint-Esprit repose sur nous, afin que nous parlions sans crainte, sans doute. Lorsque le Seigneur nous donne de parler, que nous parlions sans crainte, mais avec une assurance, avec une ferveur, avec un zèle, avec une détermination, qui va tuer la peur, qui va tuer la crainte, qui va tuer le doute, qui va tuer les questionnements en nous dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu à travers lequel nous pouvons guérir les malades, nous pouvons sauver les âmes, à travers lequel nous pouvons ressusciter les morts. Car la Bible dit que nous ferons plus que lui.
Donc, si tu pries, le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Nous demandons ta puissance, nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que ta puissance repose sur nous, afin que nous parlions, Seigneur, non seulement que nos paroles, Seigneur éternel, soient entendues, mais qu'elles soient accompagnées de prodiges, de miracles, de guérison, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que, éternel Dieu, nous imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Éternel Dieu, nous boirons des breuvages mortels et elle ne nous atteindra pas, Seigneur. Et quand nous allons marcher sur les scorpions, sur les serpents, rien ne pourra nous nuire. Et même sur toute la puissance de l'ennemi, même sur Satan, lui également, Seigneur, il ne pourra rien nous faire. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que cette puissance repose sur nous. Dans le nom puissant de Jésus, Père, utilise-nous, Seigneur, puissamment, afin que le monde sache que tu as une génération, Seigneur, qui est prête pour faire ton œuvre, pour évangéliser, gagner des âmes. Ceux-là que Satan a volé, ceux-là que Satan a dérobé, ceux-là que Satan cherche à égorger. Au nom de Jésus, nous les évangélistes, tu nous envoies pour les récupérer au nom de Jésus, afin que les âmes soient sauvées. Alors que cet esprit, ton esprit repose sur nous. L'esprit de guérison, l'esprit de délivrance, l'esprit qui guérit les maladies et toute infirmité, l'esprit qui ressuscite, que cet esprit, avec sa puissance, repose sur tout évangéliste maintenant au nom de Jésus. Dans ce monde entier, repose sur tout évangéliste, Seigneur, qui fera cette œuvre-là, Seigneur, repose, utilise puissamment dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, que tu ne permettes pas, Seigneur éternel Dieu, que le doute, la peur envahissent le cœur de qui que ce soit des évangélistes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, éternel Dieu, que tu accomplisses cela, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans la vie de ma sœur, dans la vie de toute personne désireuse, Seigneur, et qui rejoint cette plateforme au nom suprême de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous avons la ferme assurance, Seigneur, éternel Dieu, que toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur, ô Père, ô Dieu, tu es juste et parfait pour l'achever parfaitement, car tu es l'architecte, au-dessus de tout architecte. Tout ce que tu commences, toute construction que tu commences, Seigneur, tu l'achèves toujours et parfaitement. Tu manifestes le chef-d'œuvre, Seigneur, que nous sommes au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, accomplis cette œuvre parfaitement, parfaitement, parfaitement au milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, éternel Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer la prière. Cette fois-ci, nous allons prier pour les âmes. Nous allons prier pour le salut des âmes, pour la moisson qui est le monde. Nous allons prier que le Seigneur les envoie sur nos chemins, que le Seigneur les dirige sur nos chemins, que le Seigneur aplanisse les sentiers afin qu'il nous rencontre. Car nous pouvons prendre le chemin pour pouvoir passer par le chemin A, mais la personne que nous devons évangéliser passe par le chemin B. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. C'est pour cela que nous allons prier que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, mette ces personnes sur nos chemins. Mette le monde qu'il est en train de vouloir sauver sur nos chemins dans le nom de Jésus. Prions pour la moisson. Prions pour le salut des âmes dans le monde entier. Que tout évangéliste marche sur le chemin où le Seigneur veut qu'il aille rencontrer et que ces personnes-là les rencontrent au nom de Jésus et que leur cœur soit favorable, que leur désir soit attentif à ce que nous allons leur dire dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus et nous demandons, Seigneur éternel Dieu, Père, que tu fasses glorifier ton nom au nom suprême de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu glorifies ton nom au-dessus de tout au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ta volonté, mais par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel Dieu, la moisson, les âmes qui sont perdues sur les réseaux sociaux, qui sont perdues dans les villes, qui sont perdues, Seigneur, dans les villages, dans les campagnes, Seigneur éternel Dieu, dans le monde, Seigneur, et qui sont égarés, ne savent pas, Seigneur éternel Dieu, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils font. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je demande que ton esprit vienne et que ta volonté soit parfaite au nom de Jésus. Je demande à ton esprit, Seigneur éternel Dieu, Père, de conduire toutes ces personnes-là, Seigneur, sur les sentiers que tu as voulu pour eux au nom de Jésus. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, Père, conduis-les sur nos chemins, dirige-les sur nos chemins. Père, au nom puissant de Jésus,
Que cela ne soit pas selon notre volonté, mais selon ta volonté au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, qu'il marche sur nos pas, qu'il marche, Seigneur éternel Dieu, en notre direction, Seigneur. Et dès que nous allons rencontrer toute personne que tu aurais voulu, Seigneur, qu'il y ait une connexion au nom de Jésus. Que leur cœur soit favorable. Que leur cœur, Seigneur éternel Dieu, Père, soit disponible à la parole au nom de Jésus. Père, les âmes doivent être sauvées. Éternel Dieu, les âmes doivent être sauvées, car nous sommes sauvés. Si tu nous as sauvés, accorde de sauver également, Seigneur, d'autres au nom de Jésus. Réussir dans la vie, Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir tout ce que nous voulons, mais Seigneur éternel Dieu, c'est de sauver une âme, c'est de gagner une âme, comme j'ai été gagné, comme j'ai été sauvé. Père, dirige nos pas, Seigneur, dirige nos pas, éternel Dieu, conduis nos pas vers cela, vers cela, vers cela, éternel Dieu. C'est un désir auquel nous soupirons, éternel Dieu, au nom de Jésus. Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que tu le fasses à travers nous, Seigneur, que tu le fasses à travers ceux-là que tu as déjà choisis, présélectionnés déjà, dans le nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus, même pour le dernier païen, éternel Dieu, qu'il soit sauvé, éternel Dieu, à travers tout évangéliste, toute personne, Seigneur, qui parlera de ta part au nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, éternel, au-dessus de tout, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Nous allons faire cette dernière prière et nous allons demander que le Seigneur veille sur chacun de nous pendant qu'il sort, pendant qu'il est à la maison, pendant qu'il mange, pendant qu'il dort ou qu'il est éveillé au boulot partout. Que le Seigneur protège tout évangéliste, qu'il veille sur eux, qu'il les garde, qu'il les préserve de tout mal, de toute tentation, de tout piège, de tout plan de l'ennemi dans leur vie. Nous allons prier le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il garde et protège tout évangéliste. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous demandons, Seigneur éternel Dieu, veille sur tout évangéliste. Protège tout évangéliste, Seigneur, toute personne qui est sur la plateforme, qui est évangéliste, ou toute personne dans le monde entier, qui, Père, est évangéliste. Seigneur, je prie au nom de Jésus, protège-nous, préserve-nous tout mal, aplanis nos sentiers, Seigneur éternel Dieu. Éternel Dieu, le malheur qui va chercher à nous atteindre, Seigneur éternel Dieu, à nous abattre, nous prions, Seigneur, que tu l'enlèves de nos chemins au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus, que tu accomplisses cela parfaitement. Oui, Père, parfaitement, au nom de Jésus. Protège-nous, veille sur nous, garde-nous, préserve-nous, Seigneur éternel. Tu as dit, nos sommets seront doux et paisibles, Seigneur éternel Dieu. Et que tu bénis nos jours, Seigneur éternel Dieu, d'une rosée, Seigneur, de bénédiction, Seigneur. Père, tout évangéliste qui font ton œuvre, Père éternel Dieu, bénis-les en retour. Récompense-les comme ta parole a dit, Seigneur éternel Dieu, sur cette terre, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que leurs désirs soient comblés, que, Père, leurs prières soient exaucées, éternel Dieu, au nom de Jésus. Père, je te prie que les malades soient guéris, Seigneur. Tout évangéliste qui est malade soit guéri, éternel Dieu. Qui a des situations, des problèmes, Seigneur, tu le sortes de ces situations, de ces problèmes, au nom de Jésus. Nous prions que ta volonté soit parfaite, au nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que nous passions un moment ensemble. C'est une grâce, c'est un privilège et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons son nom parce qu'il a voulu ainsi. Oui, il a voulu ainsi. Et je prie que tu sois fortifié, que tu évangélises, que tu parles de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter des paroles. Ne les prépare pas, ne les médite pas. Va seulement devant la personne, ouvre ta bouche. Parle de ce que tu as expérimenté de Jésus-Christ. Tu peux commencer par parler de ta vie, de ton témoignage, et le Seigneur va te guider, n'est-ce pas? Car c'est lui qui parle à travers nous. Nous ne pouvons pas, parce que tu ne sais pas l'esprit qui est en train de diriger la personne devant toi. Donc c'est seulement notre esprit, le Saint-Esprit, qui va nous diriger à contrecaler l'esprit et l'intelligence de la personne qui vient vers nous, n'est-ce pas? Donc je prie que nous évangélisons, nous parlions quotidiennement, que nous parlions de Jésus-Christ, que nous allions évangéliser sans crainte et sans doute. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain. Shalom chez vous. Ici, c'est votre frère, le frère Cadet. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. D'ici demain, si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous retrouver encore sur cette plateforme et prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen et à demain.